tous, c'est Letty. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour partager avec vous une méthodologie de tirage. Alors, j'adore inventer des tirages. C'est quelque chose qui me plaît énormément, selon les envies, selon les besoins, selon les saisons, selon ce qu'on veut travailler. Je trouve que c'est vraiment très très agréable. Et puis, c'est rigolo après de choisir le nom, des positions des cartes, etc. Je trouve ça intéressant de choisir le jeu qui va bien avec, etc. Donc là, vu qu'on approche d'Halloween, je vous propose le tirage d'Halloween de Mystique, un tirage en 7 cartes, qui va se présenter comme ça. Après, vous le verrez mieux avec les cartes, hein, comme un vol de corbeau ou un vol de chauve-souris. En fait, j'aime l'idée qu'on part d'une situation et on va d'abord en profondeur avant de s'élever par la suite. Voilà, alors pour ce tirage, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu, un oracle, un tarot, comme vous le souhaitez. L'essentiel, c'est d'être à l'aise avec ces cartes. Alors, moi, j'ai envie d'utiliser un jeu qui va aller bien avec le thème. J'ai pas encore choisi le jeu que j'allais utiliser. J'avoue que je me suis mis devant la caméra et j'ai commencé à filmer. Mais je sais pas encore quel jeu je vais utiliser. Je pense que je vais prendre l'Oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, illustration de Jimmy Manton. Je pense qu'il va bien fonctionner. Sinon, j'ai sorti aussi le tarot des vampires de Ian Daniels. J'aime beaucoup ce tarot pour cette saison-là. Je trouve les cartes assez jolies. J'ai sorti le Santa Muerte tarot, mais c'est vrai que c'est un tarot que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Et le tarot divinatoire du corbeau. Voilà. Bon, mais je vais voir lequel je vais prendre. Je vais tourner la caméra comme ça. Vous allez avoir plein de vues sur les cartes et je vais vous expliquer les positionnements pour le tirage. Et on fera en même temps une interprétation, mais vraiment pour vous donner un exemple, bien sûr, d'interprétation. On ne rentrera pas vraiment dans les détails. Je tourne la caméra, on se retrouve dessus. Voilà, donc j'ai tourné la caméra. J'espère que vous allez pouvoir voir tout le tirage en entier, que vous aurez une bonne visibilité. Et je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas fait le bon choix de jeu parce que ce sont de grandes cartes. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, cesse de bavardage. Je vais installer les cartes. Donc, c'est une méthodologie, c'est pas réellement un tirage. Après, s'il y a des messages qui vous parlent pour vous, ben, ma foi, peut-être que c'est judicieux de le prendre en compte, mais voilà, ça reste juste une méthodologie. Donc, je ne vais pas me concentrer plus et je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment des interprétations. Voilà, alors, je vais positionner les cartes dans le paquet comme elles arrivent. Donc, pour que vous l'ayez bien en face, on va commencer par ici. La première carte va représenter la carte du costume. Le costume, c'est qui je veux être, qui je veux incarner. Dans cette situation, dans cette période, comment je veux me sentir, qui je veux incarner, qui je veux être. Deuxième carte, c'est le sort. Le sort va représenter la difficulté, elle va représenter les obstacles, les entraves, ce qui me freine, ce qui me bloque. La troisième carte va représenter la nuit, l'ombre. On peut l'appeler la nuit ou l'ombre comme vous souhaitez, mais ça va être une carte qui va parler de nos peurs. Donc les peurs que l'on a suite à ces difficultés. Voilà, les peurs qui rejaillissent sur nous. La quatrième carte sera une carte de transformation, c'est le chaudron. Le chaudron va marquer toute cette transformation en fait. La transformation qu'il faut mettre en place pour arriver à dépasser ses peurs, à surmonter les difficultés et à incarner qui je veux être. La cinquième carte nous parlera de l'aube, de la lumière. Je peux peut-être même les descendre, peut-être que, hop, voilà. Hop, voilà, donc l'aube, la lumière, en fait, c'est une carte d'inspiration. Donc déjà, c'est pourquoi, puisqu'on le met en lumière, c'est vraiment le pourquoi je veux incarner. Je veux incarner cette carte, pourquoi pourquoi j'ai besoin de transformer ces difficultés, pourquoi et également le pourquoi, et on peut voir aussi le comment puisque c'est une carte d'action, c'est une mise en lumière, donc elle éclaire, elle vient expliquer
mais c'est un peu le démarrage de l'action également. Cette lumière réchauffe et amène l'action. La 6e carte sera la carte des friandises. Donc la friandise va être la récompense. La récompense que l'on va avoir, comment ça va aboutir, ou nos ressources également. Voilà. La 7e carte et dernière carte, ce sera la toile d'araignée. Et cette carte, la toile d'araignée, va nous parler de ce que l'on va récolter, de ce que l'on va attraper dans sa toile d'araignée, ce que l'on va finalement réaliser. Voilà, alors vous voyez que les cartes se parlent bien entre elles, c'est-à-dire que, première carte, on a qui je veux être, qui je veux incarner. Et la carte d'en face, c'est finalement qui je vais être. Pas je veux, mais je vais. Qu'est-ce que je vais récolter dans cette situation? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que je vais avoir? Sur cette seconde ligne, on avait le sort. Et là, on a la friandise. Hein, c'est un bonbon ou un sort pendant Halloween. Donc, le sort va représenter la difficulté, les entraves. Et la friandise, évidemment, la récompense, les ressources. Ici, on a la nuit ou l'ombre. Et là, on a l'aube ou la lumière. Et au niveau central, on a vraiment une carte de transformation. Voilà, alors, ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est qu'on descend, évidemment. Alors, première carte, c'est quelque chose d'assez général. Voilà, qu'est-ce qu'on espère qui arrive. Ensuite, on travaille sur des cartes, on prend connaissance plutôt que travailler sur les cartes de peur et de difficulté. Et on va travailler à partir de là, en fait. À partir de là, on commence à transformer et à essayer de travailler sur ces difficultés-là pour arriver à ce que l'on souhaite. Je me suis repris en disant travailler parce que j'avoue, je n'aime pas quand on parle de travailler sur ses peurs. Je n'aime pas la notion de shadow work. Voilà, j'ai jamais aimé cette notion-là, même si je comprends voilà, les personnes qui l'utilisent, mais je suis très attachée aux mots. Pour moi, on ne travaille pas sur ses peurs, ce sont nos peurs qui nous travaillent, mais pas l'inverse. On ne peut travailler que sur sa lumière. Quand il y a des peurs, quand il y a des difficultés, on va le représenter par quelque chose de sombre, par quelque chose de noir. Donc forcément, dans l'obscurité, qu'est-ce qu'on amène? On amène la lumière. Donc c'est bien la lumière qu'on va venir travailler. Et pas l'obscurité, parce que ça ne servira à rien. On ne rajoutera que de l'obscurité dans l'obscurité. Donc c'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est impossible de travailler nos peurs. On ne les travaille pas, parce que c'est la partie sombre. On en prend connaissance. Mais comment on en prend connaissance? Grâce à la lumière. Et on va travailler sur cette lumière, on va travailler sur nos ressources. Et c'est ça, ce travail-là, qui va nous permettre de dépasser ces peurs. Donc dire, je fais un travail sur mes peurs et dire, voilà, je fais du shadow work, pour moi, c'est pas logique, c'est pas judicieux. Voilà, j'ai énormément de mal avec cette notion-là. Voilà, c'était vraiment une parenthèse. Et voilà. Alors, comme je vous disais, on descend. Donc là, on a en première phase, on va avoir des cartes qui vont parler de difficultés, de peur, et on va remonter vers quelque chose de plus lumineux, de ressources, etc. C'est très important quand vous faites des tirages où il va y avoir notion d'entrave, de peur, de problématiques. C'est bien de les traiter pratiquement d'entrée, en deuxième, troisième carte. Et ensuite, de passer sur des cartes de ressources. Ne jamais terminer un tirage sur des cartes de difficulté et sur des cartes de peur. Voilà, ça ne se fait jamais en dernier. Il vaut mieux en dernier voir les cartes justement lumière et les cartes ressources. Voilà, c'est un petit aparté. Mais voilà, j'avais besoin de le spécifier. Allez, alors on va faire, pour vous montrer comment on pourrait interpréter, évidemment, on ne va pas rentrer dans des détails, j'espère, parce qu'après je sais que je parle beaucoup. Donc la première carte, qui est la carte du costume, qui c'est qu'on veut incarner? Dans cette situation, comment je veux être? Qui je veux être? Ben, je veux être cette araignée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne qui veut être cette araignée? Donc, on a la communauté et l'art de tisser sa toile. Et voilà. Donc, en fait, vous voulez être
créative. Vous voulez être le créateur de votre vie. Tisser la toile de vos rêves. Vous voulez peut-être aussi mettre en place un réseau de communication ou un réseau de personnes pour pouvoir travailler. Pour moi, c'est une carte de travail. Donc, vous voulez peut-être être minutieuse, vous voulez être habile. Voilà, vous voulez être habile, vous voulez être patiente également. On a vraiment cette notion de patience avec l'araignée. Donc, vous voulez être habile, patiente pour pouvoir réaliser quelque chose. Réaliser quelque chose d'envergure. Et amener de la créativité dans votre vie. Il y a une évolution aussi, donc vous avez besoin de faire évoluer quelque chose. Pour moi, cette spirale me parle d'évolution et si mes yeux bloquent sur ça, c'est que je prends comme message. Donc voilà, il y a quelque part une envie d'évoluer. Donc, envie d'évoluer, envie de se transformer quelque part, ou peut-être d'incarner autre chose. En tout cas, de s'étendre, parce qu'avec la toile, il y a quelque chose comme ça où on va s'étendre. Deuxième carte, le sort, donc les difficultés. Qu'est-ce qu'on a? Le cimetière, une peur inutile. Alors, le cimetière, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des difficultés? Le cimetière, c'est la peur, hein, ça fait peur le cimetière. Donc, je pense que les difficultés, en fait, ce sont vos peurs. Donc, ce ne sont pas des difficultés extérieures, ce n'est pas un élément extérieur, c'est réellement un élément intérieur qui vient mettre en difficulté ce projet, ce que vous voulez incarner. Vous avez peur de l'incarner. Et ces peurs viennent bloquer, freiner, entraver votre projet. Elles viennent peut-être vous pétrifier. Vous avez peur peut-être de la situation, peur de l'inconnu, peur de l'échec aussi tout simplement. Donc peur de se lancer parce que peur de cet échec. On peut y voir aussi dans les difficultés une notion d'isolement. Alors la difficulté va être de ne pas s'isoler peut-être et d'être en communication, surtout qu'on a vu qu'il y avait un réseau. Et la difficulté, c'est peut-être effectivement ce calme et cet isolement, où il va falloir y travailler dessus, peut-être pour plus communiquer, plus de publicité, etc. Bon, après, il faut voir évidemment ce qu'on peut voir de tout ça avec la personne, évidemment. Donc la peur, là j'essaye de passer assez vite. Donc la peur, on a le vampire, l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc la peur est représentée par le vampire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme peur? Alors, la peur est liée au manque pour moi. Voilà, parce que pour moi, le vampire, on a cette notion de manque, on a cette notion de dépendance. On dépend de l'autre pour pouvoir exister. On dépend du sang de quelqu'un d'autre pour pouvoir exister soi-même. Donc pour moi, il y a une peur d'être dépendant, il y a une peur de ne pas avoir les rênes de sa vie également, puisque on a besoin de l'autre. Donc de ne pas gérer réellement soi-même la situation. La peur de l'insatisfaction, c'est-à-dire de n'en avoir jamais assez, la peur d'être toujours en attente. Carte de transformation, donc comment arriver à transformer cette difficulté qui est liée peut-être à un isolement, qui est liée peut-être à une peur qui n'est pas utile, puisque c'était dans le nom de la carte, hein, une peur infondée, une peur inutile, qui amène cette peur du manque. Alors, on va la transformer en Jack à la lanterne. Le mot-clé, c'est la protection. La protection. Alors déjà, on voit que c'est lumineux comme carte. Donc la transformation va passer par la lumière. Ça va être de mettre en lumière certaines choses. Ces peurs, on l'a vu, elles ne sont pas utiles. Donc il faut peut-être les mettre en lumière pour pouvoir se rendre compte que c'est nous qu'on crée ces peurs. C'est la façon dont on voit les choses et pas la réalité réelle qui fait qu'on est en difficulté ou qu'on doit avoir peur. Non, elles sont vraiment internes, ces peurs. Il y a aussi une notion de protection. Donc la protection, c'est vous êtes entouré et peut-être oser demander de l'aide à des amis, oser taper à la porte de certaines personnes. Elles seront là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous écouter également. Voilà. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur la carte de la transformation. Oui, avec Jack à la lanterne. Oui, voilà, il y a vraiment cette notion de mise en lumière. Hein. La cinquième carte, c'est l'aube, la lumière.
c'est l'inspiration. Pourquoi on a besoin d'être dans cette carte-là? Pourquoi on a besoin d'incarner cette carte? Et comment, quelle action je vais mettre en place pour pouvoir l'incarner? On a le hibou. Alors le hibou, je vais dire la phrase parce que ça aide toujours pour l'interprétation. Un regard sage, reflet d'une action avisée. Voilà, alors, si on veut dire pourquoi l'inspiration de cette carte, cette mise en lumière, c'est parce que c'est quelque chose de logique pour moi, c'est-à-dire que c'est une étape de vie. On n'a pas une carte émotionnelle, on n'a pas quelque chose qui parle d'émotion, on est quelque chose de beaucoup plus intellectualisé avec le hibou, de plus stratégique, de plus mental, de plus sage aussi. C'est quelque chose de sage. Donc pour moi, c'est quelque chose qui coule de source. C'est quelque chose qui doit se faire comme ça. C'est une étape de vie. Voilà, c'est une étape de vie. Donc voilà, il y a une certaine logique dans tout ça. L'action à mettre en place va être de regarder la situation bien en face, vraiment de voir la situation réellement. On parlait justement des peurs qui étaient peut-être pas justifiées. Regarder réellement la situation va être la première étape. Prendre son envol également. On a cet hibou en plein vol. Être stratégique. Voilà, on va avoir un peu toutes ces notions au niveau de l'action à mettre en place. J'essaye de passer un peu vite pour pas que la vidéo soit trop longue. On a la friandise. La friandise, c'est la mort. Le cycle éternel commence ici. Voilà, donc la friandise, on a vu que c'était la récompense et ce sont nos ressources. Donc c'est une carte qui arrive en position bénéfique, en position d'aide. Donc finalement, c'est un peu ce qu'on disait là d'ailleurs. J'étais en train de dire que c'était une étape de vie. Alors là, on a confirmation. C'est-à-dire que, voilà, la récompense et vraiment vos ressources, c'est que vous êtes à une fin de quelque chose et il ne faut pas avoir peur de passer à l'étape suivante. C'est un processus. Voilà, il faut passer par là. Il faut passer par cette fin. Et j'ai envie de dire enfin cette fin. Parce que c'est quelque chose qui doit se préparer, qui se prépare depuis quelque temps. C'est bien pour ça que d'ailleurs il y a cette évolution en première carte, ce besoin d'évoluer. Ben oui, mais parce qu'il y a besoin de mettre un terme à certaines choses et de passer à autre chose. Donc c'est la ressource. Et la ressource, c'est vos capacités à rebondir, vos capacités d'adaptation, de ne pas vous accrocher à l'ancien et de pouvoir l'intégrer, ce passé, mais vous tourner vers l'avenir. C'est ça. Et vous avez des ressources pour le faire. Et vraiment, ça va être une récompense, c'est-à-dire que ce qui arrive va être peut-être plus adapté pour vous, meilleur, va être plus facile à vivre. Mais en attendant, il faut passer par cette étape-là qui va amener beaucoup de bien. Voilà. Et la dernière carte, donc on a la toile d'araignée, ce que l'on va réellement récolter à nous. Et on a la pomme. La jolie pomme. La pomme risque et récompense. Voilà, avec ce joli cœur. Alors, cette pomme, finalement, risque et récompense, elle va nous dire que il faut oser se lancer, puisqu'on a cette notion de risque. Elle nous questionne un peu, cette carte. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour arriver à avoir ce que tu souhaites? Est-ce que tu as essayé des choses? Est-ce que tu as osé? Est-ce que tu as risqué? Est-ce que tu t'es investi? Voilà, c'est vraiment une question d'investissement, je trouve. Et si tu t'investis de façon mesurée, évidemment, et la récompense se fera ressentir par la suite. Donc on a bien cette notion de risque et de récompense à la fois. Voilà. Donc en fait, il y aura une récompense et certainement de belles opportunités et une belle finalité. Et finalement, la récompense sera d'incarner ce que tu souhaites. Mais pour cela, tu devras oser et tu devras prendre peut-être certains risques. Voilà comment on aurait pu interpréter ces cartes-là. Alors moi, j'ai pour habitude, quand j'ai comme ça des questionnements ou pour essayer de conforter une notion, de prendre un autre jeu et d'associer une autre carte pour voir si je suis bien dans l'énergie, bien dans le ressenti de départ. Cette carte ne fait que confirmer. Je garde toujours l'énergie de la première carte. Mais cette carte
confirme si j'ai bien compris cette première carte ou si il fallait que je la voie d'un autre angle, d'une autre perspective. Voilà, donc j'aime bien des fois recouvrir avec un autre jeu ou recouvrir avec le même jeu aussi, des fois ça peut le faire. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans ce tirage. N'hésitez pas à l'essayer, hein, puisque maintenant je vous dis à vos cartes. Allez-y, testez-le. Faites-moi un retour, ça me fera plaisir de savoir si pour vous ça a été parlant ou pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'étais en train de me dire avant de vous quitter que peut-être ça serait judicieux, mais enfin il me faut voir. Quand je fais des méthodologies de tirage comme ça, le prévoir avant, ça va être le plus compliqué parce que je ne prévois rien. Ça sera le plus compliqué. Mais peut-être de le prévoir un peu avant, de vous solliciter à travers YouTube ou à travers Facebook, je ne sais pas, sur des personnes qui souhaitent un tirage, entre guillemets, parce que ça sera vraiment une ébauche, hein, voilà, et qu'on parte d'une situation finalement réelle de quelqu'un et d'interpréter comme ça les cartes. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa, alors de façon anonyme évidemment, c'est-à-dire que je ne dirai pas ni le nom, ni voilà, mais en même temps ça peut aider à faire une interprétation sur une situation concrète. Ça pourrait être sympa. Voilà, enfin on verra. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis à très vite. Bye bye.